Ok, on est à Saint-Martin-Sainte-Catherine dans le 23. On visite une maison à 45 000 euros. Il y a 3 chambres, 5 pièces. Elle fait 83 mètres carrés. Et il y a un terrain de plus de 500 mètres carrés. Wouh! Alors c'est une maison mitoyenne, il y a un jardin. D'accord. Alors, ils disent que l'assainissement, il n'est pas aux normes. Donc il faut mettre l'assainissement aux normes. Je ne sais pas combien ça coûte. Il faudrait se renseigner. Ou peut-être on va le chercher, on va regarder. Alors, regardons là où ça se trouve. Saint-Martin, Sainte-Catherine. Ouh, le nom. Alors vous avez vu tout ce qui est en rouge, hein, on l'a trouvé. Petite campagne française. Alors on doit être vers Limoges encore, hein, toujours dans le secteur des maisons pas chères. Vous avez vu Limoges qui est juste là. On est un peu au centre de la France, hein, un peu au milieu de nulle part. Voilà, vous avez vu juste là. Campagne française. Donc là, faut pas y aller pour chercher du boulot là-bas. Faut déjà avoir un boulot en fait. Quand vous allez là-bas, vous avez vu on peut regarder les photos, c'est joli. Saint-Martin, Sainte-Catherine. Donc belle campagne. Ça donne ça. On peut pêcher. On tourne sur l'annonce, on a vu là où c'était. Alors un grenier aménageable offrant de belles possibilités d'extension. Menuiserie en double vitrage PVC. Chauffage central au fioul via chaudière. Assainissement individuel par fosse septique non conforme. Alors combien coûte la mise aux normes d'un assainissement septique France? Alors, la mise aux normes d'une fosse septique en France coûte entre 6 000 et 15 000 euros, dis donc. Alors ça, c'est bon à savoir. C'est pour ça qu'ils l'ont marqué dans l'annonce. Étude de sol. Alors, juste pour étudier le projet et le diagnostic, c'est 400 000 euros déjà. L'installation d'une fosse toute haut, d'accord, d'une micro-station. Ah, d'accord, ok. Bon, je pense qu'on est plus dans ces tarifs-là. Peut-être entre 3 000 et 10 000. Voilà, donc on a vu pour que mettre aux normes, ça faut rajouter des milliers d'euros. Donc, il faut prendre ça en compte. Alors, vu comme ça, elle est vraiment très jolie. J'aime bien. C'est quoi? C'est comme une... Ah oui, c'est les escaliers, d'accord. Je croyais que c'était une mini véranda, dis donc. En tout cas, elle est vraiment pas mal. Alors, ils appellent ça une maison surélevée avec sous-sol. Donc, là, c'est sûrement le sous-sol. Là. Une sorte d'atelier, peut-être. J'aime bien ces genres de jardins, là. Ils sont pas mal. Le toit a l'air pas mal. Donc, ils disent que c'est une maison mitoyenne, donc on a des voisins juste là. Pas faire trop de bruit. Voilà, comme ça passe la maison. Hein. C'est vraiment clean, hein. Vue de face, c'est très propre. J'aime bien la façade, elle est vraiment clean avec les volets métalliques comme ça pour la sécurité, c'est bien. Ah ouais, d'accord. Mais au moins c'est mitoyen, mais que d'un côté, donc ça c'est bien. On n'a pas de voisins de ce côté, vous avez vu, donc tout ça vous appartient. Ça fait partie du deal, c'est pas mal. Bon, en fait, avec le sous-sol, ça fait 1, 2, 3 étages. Si on compte le grenier, ça fait 4 étages. Sous-sol, premier étage, deuxième étage, grenier, 4 étages. Ok, donc là c'est la cuisine, un peu vieillotte. Alors ça, dis donc. On dirait que la cheminée a été condamnée. Elle doit plus être fonctionnelle. Petite cuisine des années 60, 70. Mais c'est pas dégueu, hein, c'est juste vieillot. C'est en bon état. Pas mal. Je sais pas si la cheminée elle est encore fonctionnelle ou pas. En tout cas, le parquet, les murs et tout, ça a l'air d'être en bon état. On peut voir le plafond un peu noirot là, mais ça va. On a vu pire. Salle de bain, c'est en bon état, hein, le carrelage et tout, juste un peu vieillot, mais ça passe. Hein. Franchement, c'est vraiment clean. On peut voir que les proprios prenaient soin de leur maison, ceux qui habitaient là. L'escalier passe bien. Encore, on peut avoir une chambre. Et ça, parquet, mur, plafond, tout est nickel. Hein. Franchement, c'est vraiment propre. La maison, elle est habitable de suite. Donc ça, c'est bien.
Ouais, ils ont même laissé quelques meubles. Je pense quand ils ont dû essayer de le porter, celui-là, ils se sont dit on va le laisser là. Ils ont abandonné, dis donc. Ouais, ces anciens meubles là sont énormes là. C'est pas les trucs Ikea qu'on porte à un bras. Donc là c'est la vue de la maison, c'est vraiment pas mal. Ils ont mis des pierres sur le toit là pour pas que ça s'envole. Ouais, la vue est vraiment pas mal, hein. C'est très joli. De Dietrich. Ouais, c'est germain, c'est Dutch, allemand. C'est pas français cette marque là. Bon, en tout cas la chaudière a l'air vachement récente, hein. Encore le jardin, tout clôturé. Ça, il n'a pas été entretenu depuis un moment. Voilà, cette partie, on dirait carrément une autre... Ah, c'est le grenier. Ah, si c'est le grenier, c'est pas mal, hein. Il est joli, hein. C'est un joli grenier, hein. Ah non, alors c'est un cabanon ou... Ah, c'est bien, ça aussi, ça fait partie du deal, alors. D'accord. Ah, pas mal cette annonce, là. J'aime bien celle-là. Attendez, j'essaie de revenir en arrière. Ouais, pour 45 000 €, c'est pas mal, hein. Enfin bon, on a vu qu'il faut refaire l'assainissement aussi, qui est plus vers les... on a dit entre 3 et 10 000 €, donc... Mais vu que la maison a l'air quand même en bon état par l'assainissement, bon après c'est juste rafraîchir, elle a l'air habitable de suite, donc moi je dis c'est bon. Et dites-moi ce que vous en pensez d'un com, et on passe à la prochaine. On visite une maison à 44 000 €, une maison de campagne à Chaunet dans le 86, il y a presque 10 000 m² de terrain, la maison fait 72 m², 2 chambres, 3 pièces. On peut voir une grande véranda. L'agent immobilier est juste là. Mélanie Roux. Elle a 5 sur 5. Elle a tout bon. Allons voir sur la carte. Là où Chaunet dans le 86 se trouve. Chaunet 86. Bingo, on a trouvé. Alors, de Sèvres, on est vers où? Où qu'on est? On zoom. Alors... On zoom. On cherche une grande ville, d'accord. Bon, on est toujours vers les mêmes endroits. Toujours les mêmes patelins. En fait, tout ce qui est autour de Limoges, c'est pas très cher. En tout cas, ça a l'air pas très loin de La Rochelle. Mettons sur le GPS. Mettons La Rochelle. Voilà, mettons La Rochelle. Je dirais 35 minutes. Oula. Waouh. Ça me paraissait plus proche. 1h40 quand même, hein. Mais c'est pas trop mal. 1h40 des plages, c'est bien. D'accord. Ça on ferme, on a déjà vu. Ok, alors 10 000 m², c'est vraiment du lourd, hein. Vous avez vu ça? 9 490 m². C'est énorme. Petite maison de 72 m². Alors qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui se passe? Maison rénovée à la campagne avec vue dégagée. Alors composée d'une véranda non chauffée. Voilà, en double vitrage. Une pièce de vie avec un insert en bois. Ça c'est bien, il y a un insert, c'est cool. Alors rénovation énergétique à prévoir. À l'extérieur, une grange avec préau. Un terrain avec des arbres fruitiers. Chauffage à bois. D'accord, donc chauffage à bois, en fait, il n'y a que l'insert qui va chauffer la maison. Je sais pas si l'insert il peut chauffer 72 m². D'accord, ok. Ce bien, venez découvrir ce bien au calme. On regarde les photos. Il y en a 13. Ah, j'aime bien, franchement, elle passe. En tout cas, si le bien c'est tout ça, c'est pas mal. On peut voir qu'il y a une grange juste à côté. Peut-être qu'on peut connecter les deux pour agrandir la maison. Mais là, j'aime bien. C'est juste que ces draps là font pas très jolis là. Je sais pas ce qui pendouille. Il y a de l'isolation. D'accord, donc là on voit un garage. Le jardin est pas mal. Même le mur là, j'aime bien. On peut voir que les fenêtres ont été changées là, c'est du double vitrage. J'aime bien les petites ouvertures là, c'est stylé. Je sais pas si c'est des aérations. Ok, donc là ça a l'air d'être au rez-de-chaussée. On peut voir l'insert qui est juste là.
cas, c'est grand, il y a de l'espace. En tout cas, tout en carrelage comme ça, l'hiver, ça doit cailler. Ou alors, faut mettre des tapis ou mettre du parquet, parce que là, on marche pas pieds nus l'hiver. Alors, un petit insert sympathique, avec le seau juste en dessous, pour se débarrasser des cendres. Et pas très grand, cet insert. Peut-être suffisant. Le tableau, chaîne chasse. Qu'est-ce que c'est là? En fait, c'était pour poser des... C'était pour poser quoi là? Des carabines. Ouais, c'est un chasseur, ça se voit. Pour la photo, ils ont dû enlever peut-être les fusils là. Vous avez vu? Parce que là, il y a un chien. Ils aiment bien la chasse là, donc. Peut-être il y a des fusils. Ok, la cuisine. Petite salle à manger. C'est vieillot. Faut voir le double vitrage. Mais c'est en bon état, ça va. C'est pas... Il n'y a rien de catastrophique pour le moment. No comment, salle de bain. C'est marrant ces fissures là qu'il y a dans le mur, on sait pas ce que c'est. Ah non, c'est une sorte de tapisserie, non? Je vois des traits là. D'accord. Il y a du lino par terre. C'est mieux que le carrelage déjà. Donc là, ça a l'air d'être sous les toits. C'est une autre chambre. Pour avoir double vitrage. Là, c'est juste les tapisseries à changer. Ça va, c'est pas très grave. Cette photo, on l'a déjà vue. Le jardin, c'est joli. En tout cas, le jardin est très grand. C'est vraiment grand. Donc là, c'est la véranda qui est pas chauffée. Ouais, ils ont connecté là-bas. Vous avez vu, ils ont mis le mur en moellon là, avec la porte. Ils ont dû connecter ça à la grange. Garage. Vous avez vu de ce côté là-bas. Là, ça doit être le côté grange. Avec la voiture juste là. Derrière, le terrain. Très joli. C'est vraiment après là, c'est immense là. Si tout ça, ça fait partie du deal, c'est pas mal. Il y a de l'espace. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Presque 10 000 m² de terrain. 44 000 €. On passe à la prochaine. Ok, Madame Fabienne Triquet nous présente cette jolie maison à 39 500 €. Une maison de village. Les Pins, ça se trouve à Les Pins. Dans le 16, la maison elle a 3 chambres, 4 pièces, 130 m². Et un petit terrain de plus de 600 m². 500 m². Alors regardons où ça se trouve, Les Pins. Dans le 16. La maison a 3 chambres. Elle fait moins de 40 000 €. Sur le papier, c'est pas mal. Alors La Rochette, Chassaneuil sur Bonnières. On est vers où là? Où qu'on est? Où qu'on est? Limoges sur la droite, vous avez vu? Angoulême. Ouais, vous avez vu, c'est pas loin d'Angoulême. Hein. D'accord. C'est vraiment pas loin d'Angoulême en fait. Hein. Tiens, on a qu'à mettre sur le GPS Angoulême, ça a combien de temps? Hop. Mettons... Attendez. Mettons... Angoulême, paf. On va plutôt faire comme ça. Alors où qu'on était avant? On était Les Pins. Je crois c'est juste là. D'accord, donc c'est à 30 minutes en voiture, vous avez vu, c'est pas loin. Ok, on a vu là, c'était sur la carte. Revenons sur l'annonce. Alors 3 chambres, pas mal. Alors les travaux de rénovation ont révélé un beau potentiel. Donc ça veut dire que les travaux ont déjà commencé. Alors la charpente elle est en bon état, il y a un volume intéressant, authenticité préservée. Alors la toiture elle est à reprendre. Charpente, ok. Alors si la charpente elle est bonne, ça veut dire que c'est quoi qu'il faut réparer? C'est l'isolation ou alors les tuiles. Assainissement à créer. Ah donc il n'y a pas d'assainissement. À créer. C'est marrant ça. À créer. Alors, comme une création quoi. Ils sont inventifs. Hein. Alors compteur eau, électricité à créer aussi, à prévoir. Bien sans DPE. Je sais pas ce que ça veut dire. DPE. Ah, ça veut dire quoi? Attendez.
DPE. Meaning in France. Désolé, je fais en anglais. Diagnostic de performance. Ah voilà. Ok, ah oui. C'est pour voir si en fait la maison elle est économique ou pas quoi. Située dans un environnement calme, plein de charme. Ok, la maison a été construite en 1890. Donc à combien? À 130 ans par là. Incroyable. En tout cas, elle est pas trop chère. Alors si c'est une maison de village, c'est qu'elle est mitoyenne d'un côté ou des deux côtés. Ah, c'est celle-là qui est là en fait. C'est pas la grosse qui est dans l'angle. Allez, on regarde les photos. Donc apparemment, ça doit être celle-là, hein. C'est pas la grosse. D'accord, en tout cas, il y a pas mal de végétation devant. On peut voir les feuilles de vigne qui montent sur le mur, c'est sympa. Alors dedans, ça donne quoi? Oula. Alors là, on est dans l'action tout de suite. Bon, il y a quand même une jolie table au milieu, là. Alors, c'est quoi? C'est des palettes. Bon, alors là, il y a du boulot. Hein. Alors, vu de l'extérieur, je m'attendais pas à ça. La cheminée a carrément été supprimée. Par terre, il n'y a plus de parterre, en fait. C'est carrément le... Il n'y a rien. Bon, moi, ils ont gardé les escaliers. D'accord, donc là, c'était vraiment violent. Ah bah voilà, là c'est plus doux. C'est plus doux. C'est plus doux à regarder là. Ouais, les murs sont jolis, hein. Franchement avec les pierres et tout, c'est pas mal. Je me demande ce que c'est cette machine là. Ils disent que les compteurs d'électricité et d'eau ça doit être créé. Mais ici on en voit, donc ça veut dire qu'ils sont pas fonctionnels ou faut les changer peut-être. Ouais, il n'y a pas les derniers là, comment ils appellent ça là, les verts là. Oh waouh. Ah d'accord, ok. En fait, ils ont commencé les travaux, vous avez vu, ils ont posé la dalle là-bas, mais ils n'ont pas fini en fait. C'est incroyable le nombre de maisons que je fais où ils commencent les travaux et puis au milieu des travaux, ils vendent le bien. Et puis les gens ne finissent pas. C'est marrant. Hein. Peut-être ils ont plus d'argent ou l'énergie pour à investir pour terminer le projet. Mais les gens commencent, ils investissent et puis ils finissent pas. Je pense qu'ils doivent perdre de l'argent. Parce que juste une dalle en béton comme ça, c'est... Ouais, donc ils ont commencé, ils n'ont pas fini, quoi. En fait, le but, c'était d'emmener la dalle jusqu'ici, quoi. Ok, donc là, on est... c'est peut-être... je sais pas s'il y a un étage ou si c'est le même... même floor. On dirait qu'il y avait un mur, ils l'ont sauté, là. C'est marrant, ils ont gardé l'encadrement de la porte. C'est marrant. Eh ben, dis donc. Bah là, c'est pas dégueulasse. C'est moins catastrophique qu'avant. Ah, mais en fait, c'est cette maison, alors. C'est pas la petite, là-bas. D'accord. Bah, en tout cas, il y a du boulot. Hein. Bon, bah, je comprends pourquoi la maison se fait ce prix. Alors, je me disais à 39 000 € quand même, ça me paraissait vraiment une bonne affaire. Mais là, va falloir investir au moins 2 fois ça pour la remettre d'aplomb, quoi. Bon, là, ça a l'air d'être derrière la maison. Petite cour intérieure et un petit jardin. D'accord, donc là on peut voir, on dirait que la porte a été changée, que ça a l'air d'être du double vitrage là-bas, mais pas ici, la fenêtre c'est pas du double vitrage. Parquet est pas mal, si on veut voir du positif. Oula, ça devient de plus en plus profond. Eh ben dis donc, ça devient vraiment profond. D'accord, ok. En fait, ils ont fait des traboules. D'accord. C'est quoi? C'est la charpente de la maison ou c'est une grange là? Non, c'est peut-être la maison. Bon, en tout cas, la charpente elle passe, hein, elle est pas mal. D'accord, on peut voir qu'il y a une sorte de... Ah oui, c'est le garage de 45 mètres carrés, d'accord. Okay. Ouais, le garage est clean, hein. Pas mal. Ouais, puis c'est bien pour stocker, quoi. Ils s'en servent comme storage. Ils peuvent mettre... Quand on fait les travaux, c'est quand même bien d'avoir beaucoup d'espace pour stocker le matériel. Bah, de l'extérieur, elle passe la maison, hein, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a du boulot. Mais bon, après, tout est faisable. Alors, c'est quoi, là? C'est derrière. Ouais, ça doit sûrement être derrière la maison.
On dirait carrément une autre bâtisse là. C'est marrant. Bon, cette bâtisse, ça fait partie du deal. Oh, vous avez vu, ils ont mis un pylône là pour pas que ça s'écroule. Vous avez vu le pylône métallique? D'accord. C'est sûrement un garage là, ou une grange. La charpente est bonne. Bon bah là c'est pour les courageux, hein. C'est pas pour les feignants. Si vous êtes intéressé, vous contactez Madame Triquet-Fabienne. Prendra soin de vous et on passe à la prochaine. Alors Christophe Chauvin nous présente cette belle maison à 49 500 €, une maison de campagne à Château-Chervix dans le 87. Château-Chervix, 87. La maison a 10 pièces, 300 mètres carrés avec un terrain de plus de 2500 mètres carrés. Wow, c'est du lourd. Allons voir sur la carte. Château-Chervix, 87. Alors, est-ce que c'est loin de tout? Yaz. Habitants, ok. Oh, apparemment, il y a 800 habitants là-bas. Donc, ça fait un gros collège, quoi. C'est vrai. C'est pas grand. Voilà, avec les poulets et les moutons. Saint-Hilaire-les-Places. On en zoom. Alors, Limoges, on doit être vers le centre de la France ou quoi? Alors, non, pas vraiment le centre. Voilà, on est au sud de Limoges, vous avez vu. Donc, retournons sur l'annonce. Alors, 300 mètres carrés à rénover, ça va douiller. Ça... Ouais, c'est quand même un budget. Hein. Là, on parle pas d'une maison à 80 mètres carrés. Hein. Bon, en fait, c'est genre 4 maisons à 80 mètres carrés. Alors, l'immeuble à restaurer. Ah, ils appellent ça un immeuble, en fait, d'accord. En fait, dedans, il y a plusieurs appartements. Voilà, c'est ça. Donc, vous avez vu, un escalier mène au premier étage où se trouvent 2 appartements. Alors, rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'il y a? Une entrée centrale de 15 mètres carrés. 2 salles d'environ... Ah, d'accord. Ok. Alors, premier étage, il y a 2 appartements. Enfin, même comme bien pour investir, qui va louer dans ces endroits là-bas? C'est tellement perdu. Alors, au-dessus, les combles de 156 mètres carrés. Waouh. Il y a 93 mètres carrés qui est aménageable. Les combles. Le grenier, à l'opposé des caves pour pratiquement la totalité du bâtiment. Ouais. Bon, en tout cas, la surface habitable, c'est joli, mais ça doit coûter pas mal hein, pour rénover tout ça. Ah, même le garage est gigantesque, hein, c'est presque 50 mètres carrés. Alors sur l'arrière, un grand jardin. Sur l'avant, un joli parking. Couverture en tuiles plates. À saisir. D'accord. Ok. Bon, bah regardons les photos. Il y a 17 photos. Si vous êtes intéressé, vous avez l'agent immobilier qui est juste là, Christophe Chauvin. Alors on en zoome un peu plus. Ok, donc ça donne ça. Apparemment sur le... Ouah, l'arbre est gigantesque là, vous avez vu ça? Apparemment il y a un parking devant, là on peut rentrer en voiture. C'est ce qu'ils disent dans l'annonce. En tout cas la maison est vraiment énorme. Alors, peut-être comme maison d'hôte ou un hôtel. Mais si vraiment c'est au milieu de nulle part. Ça doit pas être facile à louer. Voilà, donc là c'est l'intérieur. En tout cas c'est lumineux. Voilà, pour l'instant on voit rien de catastrophique. En tout cas ça a besoin d'être rafraîchi. Ah, c'est pas trop mal. Hein. Wow, c'est lumineux, hein, dis donc. Bah, la cuisine est vraiment pas mal. Un peu vieillotte, mais ça passe. Hein. Ça a l'air vivable. Pour le moment, ça va. On voit pas de plafond qui s'écroule. Ou des trous dans les murs. En tout cas, les fenêtres, c'est pas du double vitrage. Hein. Ouais, en fait, il faudrait peut-être changer même tout le bois qui est autour, les menuiseries. Alors, c'est marrant, il y a une gazinière qui est là. On dirait une autre cuisine. Ah oui, parce qu'il y a des appartements en fait, d'accord. Un petit salon, on peut avoir une petite cheminée là-bas. Le parquet est pas mal. Ah, c'est glauque là. C'est pas joyeux. On peut voir le plafond qui commence à s'effriter.
En tout cas, ça fait 300 mètres carrés. Donc, pour acheter un bien comme ça, vaut mieux avoir une idée derrière parce que. Ça fait un petit château là, 300 mètres carrés. D'accord, on peut voir le plafond là. Mais pour le moment, c'est pas dégueu. Hein. Même le parquet est pas mal. On est en dessous de 50 000 euros, donc c'est pas trop mal. Ouais, la tapisserie, dis donc, années 70. Le chauffage, elle est récent. C'est quoi? C'est l'humidité au plafond qui fait ça. Moisissure, peut-être. En tout cas, la chambre est grande. Waouh. Alors là, c'est grand. C'est marrant la façon dont ça s'effrite, toute la peinture là. Je me demande s'il n'y a pas de l'humidité là-bas. En tout cas, c'est pas dégueu. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. En tout cas, il y a de l'espace. Hein. C'est vraiment gigantesque. Ouais, c'est peut-être une des plus grandes maisons qu'on a visitées là. Il y a même du mobilier, dis donc. Oh, donc ça donne ça. Très lumineux. Ah, on voit des trous au plafond là-bas. Ils n'ont pas montré le jardin pour le moment derrière. D'accord, les escaliers. Bon, alors là, si on tombe dans les escaliers, après on passe par la fenêtre directement. D'accord, petit couloir. Ah, on peut voir qu'il y a une porte qui doit mener sûrement à la cave. D'accord, petite salle de bain. Ça a besoin de travaux là. On va rafraîchir tout ça. D'accord, toilette. Là, c'est sûrement jardin derrière la maison. C'est pas mal. Voilà, on a vu toutes les photos. 300 mètres carrés pour moins de 50 000 euros. Au sud de Limoges. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. On passe à la prochaine. Ok, donc là on change carrément de budget. C'est fini les 15 000, les 20 000. Là, faut du pognon les amis. On visite une maison à 85 000 euros. Ça se trouve à l'Aîné-Maison dans 65. Il y a 800 mètres carrés de terrain. La maison fait 182 mètres carrés, 8 pièces. Allons voir là où ça se trouve. L'Aîné-Maison dans 65. L'Aîné-Maison. Oh, l'acrobranche. Ça c'est cool. Apparemment, vous pouvez faire de l'acrobranche, vous pouvez faire de la spéléologie là-bas. Oh, c'est sympa là, ces petites maisons en pierre. Là. C'est marrant. Oh, il y a un lac aussi. Oh, c'est pas mal l'Aîné-Maison. Hein. Oh, c'est très joli, dis donc. Ça ressemble un peu à l'Ariège, là, toutes ces collines. Alors, c'est dans quelle... Ah, d'accord. Occitanie, région. Haut-Pyrénées. Ah, c'est pour ça que c'est si joli, alors. Haut-Pyrénées, Occitanie. Regardons sur la carte. Donc, on ne doit pas être loin de l'Espagne. Ok. Attendez, j'en zoome un peu trop vite. Désolé. Voilà, donc... Putain... Oh, pardon. Oh là là. Alors, vous avez vu, c'est juste là. On peut voir la frontière espagnole. Andorre, qui est là. Alors là, c'est entre les deux. C'est pas loin de Pau. Lourdes. Ah, c'est pas loin de Lourdes et de Pau. D'accord. Au sud de Toulouse, quoi. Entre Bayonne et Toulouse. Ok, on a compris là où c'est. On revient sur l'annonce. Alors la maison est gigantesque, hein. Presque 200 mètres carrés, 182 mètres carrés. Il y a 8 pièces. Je sais pas, c'était peut-être... ça ressemble à une... presque à un hôtel. Finalement. Bon, en tout cas, la taille, le bloc est énorme. C'est marrant, là, on dirait ils ont condamné toutes les fenêtres ou quoi? Ah ouais, ça a été bétonné, vous avez vu ça? C'est marrant, hein. Ah, ils ont bétonné les fenêtres, dis donc. Peut-être... je sais pas. S'il y en a qui savent pourquoi, dites-moi. Peut-être pour le froid. Ok. Alors... clip vidéo sur demande. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maison à rénover. Alors, une maison à rénover de 180 mètres carrés, je peux vous dire que ça va douiller. Là, c'est pas pour les pauvres. Ou alors, ça vous allez le faire sur des années. Hein. Mais tout est possible. Hein. Du boulot, un peu d'effort et puis de l'argent. C'est possible. Ah, c'est bien, ils ont mis l'année construction, là. 1930, d'accord. Le grenier fait 100 mètres carrés.
incroyable. Et la cave en pierre, 40 mètres carrés. D'accord. Idéal pour conserver le pinard, le vin. Alors, menuiserie, double vitrage bois et volet bois réalisé il y a 15 ans. Ça c'est bien. Toiture, tuiles à revoir. Apparemment les tuiles sont à revoir. Alors quand ils disent la toiture, c'est aussi la charpente ou juste les tuiles. À vérifier. Piscinable. Ah, j'ai jamais entendu cette expression. Jardin arboré, ok. Et piscinable. Piscinable, ça veut dire on peut mettre une piscine. Je connaissais pas. Éléments de caractère conservés, d'accord. Ok, on regarde les photos. La maison construite en 1930. Putain, la maison a 4 niveaux, dis donc. Là, vous allez vous faire les cuisses. Hein. Mais 85 000 quand même, c'est pas donné. Enfin, pour la chaîne, hein, je parle. Pour le... Ah ouais, donc là, vous avez vu, le toit, il y a un souci là. On peut voir qu'il manque des tuiles par-ci, par-là. Même la charpente, on dirait que ça a été rénové. C'est marrant, les poutres qui sortent des murs là. C'est marrant. Ok. Mais en tout cas, ça passe, hein, vu comme ça. Et en France, le mètre carré, c'est vers les 300 €. Peut-être un peu moins, un peu plus, dépend de la compagnie que vous appelez. 300 € le mètre carré pour faire une toiture. Donc là, il va y avoir pas mal de mètres carrés. Calculé. Hein. On peut voir que cette partie a été refaite juste ici. Les tuiles ont l'air plus neuves. En tout cas, la peinture de l'extérieur, ça passe. Hein. Les fenêtres et tout, ça va, franchement. C'est en face d'une rivière. D'accord. Vous avez vu, il y a comme une rivière là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oula. Ah là, ça commence à être violent. Alors là... Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est marrant ces tuyaux là. C'est quoi? C'est comme une sorte d'insert quoi. C'est un insert ou une cheminée, mais je comprends pas pourquoi il y a plein de tuyaux qui partent de partout. C'est pour la fumée ou la chaleur les tuyaux là? S'il y en a qui savent dans les coms, dites-moi, je suis intrigué là. Pourquoi il y a 3 tuyaux qui partent? Même plus? 1, 2, 3. Ah non, il y a 4 tuyaux. Non, il y en a 3. Bon, en tout cas, il y a pas mal de boulot. Hein. Le sol, ça va. On peut voir que les murs... Ouais. Ah, il y a du boulot, hein, le plafond, de partout en fait. Bon, ça m'intrigue vraiment cet insert. Je sais pas pourquoi 3 tuyaux. D'accord, on dirait un petit coin salon là-bas. Ok, donc là c'est une des chambres. Mais les murs, il s'est passé quelque chose. Ouais, ils ont refait toutes les fenêtres en fait. Mais ils n'ont pas fait les finitions. Et toutes les fenêtres ont été refaites. Alors, on peut deviner que c'est une chambre d'enfant sûrement. On peut aller jouer. Mais c'est pas trop catastrophique pour le moment. Hein. C'est vraiment... Puis ils l'ont dit dans la description que toutes les menuiseries autour des fenêtres ça a été refait. Donc c'est pour ça en fait. Ils ont enlevé les anciennes et puis... Mais ils n'ont pas fait les finitions quoi. Ils ont vraiment juste posé les fenêtres. Et en tout cas ceux qui ont fait ça, ils n'ont pas fini. Ils n'ont pas fait les finitions quoi. Bon, le parquet là, il passe bien. Si on essaie de trouver une note positive à tout ça, le parquet est joli. D'accord, ok. C'est quoi le noir là? Plafond. Voilà, il y a du boulot. Hein. Salle à manger, cuisine. Puis pour chauffer tout ça, là, faut le chauffer. Hein. 180 mètres carrés. Oula. Là, on peut voir un trou dans le plafond. Pareil, la chambre. On peut voir que les travaux ont été commencés un peu de partout, mais pas finis, quoi. En fait, ils n'ont pas fini les travaux. Ah, je vois 2 yeux qui me regardent, là. Vous avez vu ça? Notre chambre. Alors là, par contre, le carrelage est très joli. Hein. C'est vraiment joli. Ça, j'aime bien. Ah, les escaliers sont stylés aussi. Cette maison devait être belle avant. Ah ouais, les escaliers sont très jolis. Hein. Par contre, les murs et tout, c'est... Ouais, ils n'ont pas fini les travaux, quoi. En tout cas, ils ont commencé.
Et l'escalier est magnifique. Mais alors, c'est 4 étages. Donc, faut les monter. Faut pas oublier son phone en haut, quoi. C'est marrant, tous les murs. Vous savez qu'ils ont été grattés et qu'ils n'ont pas continué, dis donc. Voilà, ça donne ça. Ok. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. 85 000 €, c'est une bonne affaire ou pas? Oh, le jardin est très joli. Ça tue. La maison de l'extérieur, elle passe. Hein. L'intérieur, il y a du boulot. On n'a pas vu le grenier de 100 mètres carrés. C'est où ça? C'est toujours le rez-de-chaussée. Ouais, vous avez vu, il y a des briques un peu de partout. Ils ont commencé le boulot, mais ils n'ont pas fini, quoi. Ah voilà, donc là c'est le grenier alors. Bah, charpente, ça a l'air passé. Hein. Les poutres et tout, elles ont l'air récentes. Par contre, le toit n'a pas l'air d'être isolé. Hein. On voit juste quand on voit les tuiles comme ça de l'intérieur, c'est qu'il n'y a pas d'isolant. Donc là, ils s'en servent comme une sorte d'atelier en fait. Mais bon, ça pourrait être tourné en une autre pièce de vie, quoi. En tout cas, 100 mètres carrés le grenier, c'est énorme. Ok, on est sur Se Loger. On visite une maison à 21 000 €, d'une pièce, d'une chambre, 33 mètres carrés, avec un grand terrain gigantesque de 1300 mètres carrés. Et ça se trouve à Bazège, dans le 36. Alors je connais le 34 dans l'Hérault, je connais pas le 36. Alors regardons là où ça se trouve. Alors vous avez vu, la maison, elle a été construite entre 1800 et 1850. Opportunité à saisir. Par contre, le bien n'est relié à aucun réseau. Eau, électricité, tout à l'égout. C'est relié à rien, donc c'est tout à faire. Bon, pour l'eau, ça va, on peut mettre des réservoirs. L'eau de pluie, on se débrouille. L'électricité, peut-être les solar panels. Et pour les égouts, il va falloir creuser. Regardons sur la carte, là où ça se trouve. Bazège. Bazège dans le 36. Alors, ça se trouve où sur la carte? Tigadigadoum. Voilà. On a trouvé, hein, c'est tout ce qui est en rouge juste là. Campagne française, magnifique. Dans le zoom, on cherche une grande ville pas loin. Là, Châteauroux. Voilà. Puis c'est tout. Poitiers, c'est... D'accord, c'est exactement entre Châteauroux et Poitiers. Juste là. Ok, on a vu là où c'était sur la carte. Retournons sur l'annonce. Apparemment, c'est connecté à rien. C'est tout à faire. Ils disent que la toiture est à réviser. Toiture à réviser, vous voyez juste là. Mais s'il y a un grand terrain qui est en pleine forêt, ça peut être... j'aime bien le côté un peu autonome, quoi. Ça fait sympa. Alors aussi, il y a aussi une dépendance d'environ 35 mètres carrés, parfaite pour être aménagée en garage, en atelier ou en espace de rangement supplémentaire. Une dépendance de 35 mètres carrés, c'est pas mal ça. Ok, regarde les photos. Il y en a 9. Alors, la maison a presque 200 ans. Pour l'instant, ça se voit pas trop. Pas mal, hein, on part d'une maison dans les 20 000 €, donc plutôt pas mal. Ok, ça passe. Bon, en fait, c'est une maison au milieu de la forêt, j'ai l'impression. Ah non, il y a quand même d'autres... Ah, c'est une maison mitoyenne alors. Donc vous avez vu? Ils l'ont pas précisé ça dans l'annonce ou quoi? Donc c'est quoi là? C'est un garage? Non, ça c'est la dépendance en fait, d'accord. Ça c'est la dépendance. D'accord, la forêt, ok. D'accord, ça c'est la dépendance. Bon, là les 200 ans, on les sent quand même. Voilà. D'accord, la forêt, ok. Bon, là... Alors je sais pas vous, mais moi j'ai pas vu de maison à l'intérieur qui parle que de cette dépendance en fait. Ah, donc c'est ce qu'ils font les gens en fait. Hein. D'accord. En fait les gens, sûrement les proprios, ils habitent à côté là-bas et puis ils veulent vendre cette dépendance pour se faire du pognon en fait. Ouais, sûrement ça. Ils veulent vendre leur garage pour 20 000... c'est ni connecté, rien du tout. Ok, bah peut-être il y en a que ça intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms et on passe à la prochaine. Ok, on est toujours sur le site Se Loger. Cette fois, on n'est plus dans un camping, on est à la campagne, c'est une maison de village. Il y en a qui reconnaîtront, cette maison, j'ai dû la faire au moins 2 fois dans le passé. Apparemment, elle est toujours en vente.
Donc on l'a fait encore, une troisième fois. Alors, il y a 6 photos, donc vous voyez, hein, il y a de la mousson sur le toit. On parle d'une maison à 11 000 euros, donc le toit, il est définitivement peut-être à refaire. Hein, vous avez vu les tuiles, ça a pas l'air... c'est même pas plat, quoi. Il doit peut-être y avoir des fuites ou... En tout cas, on a ce qu'on a pour 11 000 euros. La maison fait 60 mètres carrés presque, 3 pièces, une chambre. Donc c'est dans un hameau. Maison à rénover, ok. Il y a une surface habitable de 60 mètres carrés, d'accord. Ok. Ah, c'est grand quand même. Vestiges du passé. Touche de caractère. Ok. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas de cave, cuisine séparée. D'accord. Regardons là où le village de Bulcy se trouve. Le hameau. C'est même pas un village, c'est un hameau. C'est parti. Ok, on tient, on y va. Paf. Ouais, Bulcy, il n'y a pas une photo, donc ça doit vraiment être paumé. Hein. Apparemment, c'est à la frontière du Cher, qui est sur la gauche, et puis la Nièvre. C'est dans la Nièvre. Nièvre département, Centre-France. D'accord. On zoom, on cherche une grande ville pas loin. Ouais, donc là, vous êtes vraiment au centre de la France. Hein. Une maison à 11 000 euros. Voilà, on a vu là où c'était sur la carte. Paf, on revient sur l'annonce. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 11 000 boulettes? C'est vrai que c'est pas cher, hein, dis donc. Prix d'une voiture. Alors, essentiel pour échapper au stress quotidien. Bien paisible. Offre une qualité de vie exceptionnelle. D'accord. Bah là, faut travailler de la maison. Hein. Si vous allez là-bas pour chercher du boulot, ça va être dur. Hein. Si vous avez un boulot en ligne, vous êtes bon. Allez, on regarde les photos qu'il y a. 6 photos. Pas beaucoup, hein. Mais peut-être ça suffira pour juger. Ah là, j'aime bien. Là. Vous voyez, il y a une petite ouverture. Je sais pas ce que c'est. S'il y en a qui savent dans les commentaires, dites-moi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est genre comme une fenêtre, non? C'est pas une boîte aux lettres. Mais elle est pas dégueu, hein. Franchement, il y a du potentiel. Hein. Ah d'accord, la gouttière, elle est comme ça. Incroyable. En tout cas, la toiture, elle a ramassé. Bah de face, c'est pas dégueu. Hein. On sent le potentiel, franchement. Moi, j'aime bien. Ouais, celle-là, on l'avait déjà fait dans le passé, au moins 2 fois. Ok, on peut voir les tomates par terre. Vous avez vu les grosses dalles rouges. Cheminée. Je sais pas si elle est fonctionnelle ou pas. Donc là, on rentre directement cuisine, salle à manger. On dirait qu'il y a une autre porte là-bas. Bon, pour l'instant, on voit rien de catastrophique, vraiment. Là non plus, c'est pas trop mal. Hein. Les tomates par terre, c'est vachement joli. Mais c'est vieux, la maison doit avoir au moins, je sais pas moi, plus de 100 ans. Sûrement l'électrique doit être à refaire. Ça doit être vraiment des vieux... refaire l'électricité, peut-être la plomberie, la toiture. Bon, pour le moment, j'ai pas vu de traces. Oh, ça c'est beau, ça. Vous avez vu ça? Il y a un four à pain. Je sais pas s'il est fonctionnel, s'il y a moyen de le remettre en état. En tout cas, c'est vraiment tip top. Ah, ça a du charme. Hein. Vous avez vu la taille de la cheminée, massive, très jolie. D'accord. Donc là, il se passe quelque chose au plafond là. Peut-être ça doit venir du toit, l'humidité. On peut voir que. Ils s'en servent comme débarras ou un storage ici. Ou peut-être ils ont déjà commencé les travaux. Pour qu'il y ait une autre pièce là. D'accord, cette pièce on l'a déjà vue. Ok. En tout cas, c'est vachement grand. Hein. Quand même. 60 mètres carrés, ça va. Enfin bon, c'est une petite maison, mais les pièces font pas très petites. Hein. Ok, dites-moi ce que vous en pensez pour le prix d'une voiture. 11 000 euros. On passe à la prochaine. Alors on est sur Se Loger, on visite un petit chalet à 12 000 euros de 2 pièces, une chambre, 30 mètres carrés, 300 mètres carrés de terrain. Allons voir sur la carte là où se trouve Saint-Chiron. Saint-Chiron dans le 91. Saint-Chiron. Alors où qu'il est? Il est là. Allons voir sur la carte. Eh ben non. Voilà. Alors Saint-Chiron. On a grandi. D'accord.
D'accord, d'accord, d'accord. On a tout perdu, la connexion. Non, on est bon. Ok, donc vous voyez, c'est tout ce qui est en rouge juste là. Petit village de France. Alors ça se trouve où? Ça se trouve dans l'Essonne. Île-de-France, d'accord. Ah, le haras de Parotti. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on en zoom. Je cherche une grande ville pas très loin. D'accord. Oh, ah, c'est pas loin de Paris. Allez, on met ça dans GPS. Saint-Chéron, mettons Bercy. Parce que Bercy, c'est au sud de Paris. Alors, ça a combien de temps en voiture? Waouh, ça a 40 minutes, dis donc. Mais alors, est-ce qu'il y a des fast-routes? Fast-route, du jour le trafic. Apparemment, c'est le... D'accord. Mais bon, à cette heure-ci, là, quelle heure il est en France, là? Ouais, c'est 4h40 du mat. Donc, le trafic est bon, en général, à 4h40 du mat. En tout cas, vous voyez, c'est tout bleu, hein. Ah, pas mal, dis donc. 40 minutes de Paris, dis donc. Même ici, là, Ivry-sur-Seine. Même moins long. Ok, on a vu là où c'était sur la carte. Retournons sur l'annonce. Alors, où qu'il est? 12 000 euros, un petit chalet. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le descriptif? Alors, Richard Ziemet vous propose une exclusivité au cœur du camping. D'accord, donc c'est un petit chalet dans un camping. Apparemment, il fait un peu plus de 30 mètres carrés. D'accord, sérénité. Par 47. Alors, géographiquement, à 2 pas de la vallée de Chevreuse. C'est à moins d'1 heure de Paris, donc ils n'ont pas menti, hein, c'est vraiment à moins d'1 heure de Paris. Ou par les transports, gare RER. Ah, on peut aussi prendre le train et tout, d'accord. Ok. Il y a aussi 300 mètres carrés de terrain qui vient avec, il n'y a pas de vis-à-vis et c'est meublé. Voilà, c'est plutôt pas mal. Mais alors, est-ce qu'on peut y vivre toute l'année? Ça, ils n'en parlent pas. Parce qu'il y a pas mal de campings. On peut pas y vivre toute l'année. Alors, les propriétaires disposent d'un accès toute l'année. Oh bah dis donc. Mais alors, est-ce qu'on peut y vivre toute l'année? C'est ça la question. C'est pas mal ça. D'accord, ok. Donc il faut payer une redevance pour la parcelle en fait le terrain quoi. Ok, apparemment on peut y rester toute l'année donc c'est pas mal. Alors ils ont des piscines, espace bien-être, jacuzzi, hammam. Ok. Regarde les photos. Agrandi. Bon bah vue de face ça passe. Vue de face ça passe. C'est pas dégueu. Pour 12 000 euros. Hein. En plus 40 minutes de Paris. Bah, ils ont dit il n'y a pas de vis-à-vis. Ça c'est bien. Voilà, si vous êtes intéressé, vous voyez l'agent immobilier juste là. C'est vrai qu'il a l'air un peu large quand même pour un chalet. Pas mal d'espace. C'est bien, il y a du potentiel. C'est bien, il est surélevé sur des moellons. Où, au moins ça touche pas directement là. C'est bien. Ah bah dis donc, cette photo elle est floue, on voit rien du tout. Ouais, c'est quand même sympa dedans. Pour 12 000 euros, c'est vraiment sympa. Hein. Pour voir le parquet qui est tout neuf. Ça, le truc blanc là, c'est soit juste une malle ou alors un déshumidificateur. Mais en tout cas, ça paraît clean. Ouais, ça me paraît un peu trop clean pour 12 000 euros. C'est marrant. Ouais, il faudrait vérifier tout ce qui se passe. Hein. Pour le prix. En tout cas, il faut aller voir les revues, les avis, les opinions sur le camping en ligne. Est-ce qu'ils ont dit le nom du camping? Regardons. Regardons s'il y a le nom du camping. Je crois qu'ils l'ont dit, non. Attendez. Camping... Ah, juste là. Attendez. Ce qu'on va faire, on va regarder... regardons les avis. S'il y a des bons avis, le camping... D'accord, camping... Ouais, ils ont quand même... Oh, c'est un... D'accord. Ah, c'est un 1 étoile, hein. C'est un camping 1 étoile. En tout cas, il y a des bons avis, ils ont quand même 4 étoiles. Enfin, 3.9, donc c'est bon. Ah, il y a pas mal de 1 star aussi. J'aime bien faire les most les plus récentes. Newest revue. Ouais, parce que quand c'est pas cher comme ça, faut regarder.
Bah, en tout cas, ils ont des bonnes notes, hein, vous avez vu ça, donc c'est bon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les camping, c'est une bonne affaire ou pas, et on passe à la prochaine. Ah, celle-là, j'aime bien. On est toujours sur le site Figaro. On visite une maison de 6 pièces, 126 mètres carrés. Ça se trouve à Saint-Benoît-du-Sault, dans le 36. Saint-Benoît-du-Sault, dans le 36. La maison fait 75 000 euros. Allons voir sur la carte là où ça se trouve. Saint-Benoît-du-Sault. Oh, ça a l'air joli. Hein. Attendez, j'en zoom. Je cherche une grande ville. Alors, est-ce qu'on est au centre de la France comme d'habitude ou pas? Pas vraiment. Un petit peu, mais pas trop. D'accord, on est voilà, entre Poitiers, Limoges. Voilà, on a compris. Châteauroux qui est juste là. Allez, on revient sur l'annonce. On a vu là où c'était sur la carte. Alors, la maison fait 126 mètres carrés, c'est énorme. Sachant que la moyenne des maisons en France, c'est entre 90 mètres carrés et 130 mètres carrés. Donc là, ça va, c'est un peu plus que... C'est dans la moyenne. Alors, c'est situé au cœur du centre-ville médiéval de Saint-Benoît-du-Sault, classé parmi les plus beaux villages de France. Cette maison de caractère vous séduira par ses volumes généreux, son authenticité et sa vue imprenable sur la vallée. Alors il y a 3 chambres, mais ils mettent jamais l'année de construction. Moi j'aime bien quand il y a l'année de construction, mais ils la mettent pas souvent, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Des fenêtres en double vitrage aluminium côté jardin, garantissant un confort thermique et phonique. D'accord. Un grenier entièrement aménageable de 50 mètres carrés, offrant un potentiel supplémentaire considérable. Ok, apparemment, bon. Alors, un jardin, une vue panoramique dégagée. Un véritable privilège en plein centre historique. Allez, bon, bah, allons voir la vue panoramique. C'est parti. Bon, alors, vu comme ça en jette. Hein. Franchement, la maison est très jolie. Elle a l'air vachement haute, j'aime bien. Vu comme ça, c'est vraiment sympa. Je sais pas si c'est le jardin qui est juste devant, là. Non, on sait pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être entre deux maisons ou... D'accord, donc là, c'est le... Sûrement la pièce principale. Ça doit être le salon et puis la salle à manger. On peut voir les tomates par terre. Les grosses dalles rouges comme ça, l'ancienne. Ça s'appelle les tomates. Pour une cheminée qui a été condamnée, là. Peut-être qu'il y a moyen de la faire remarcher encore. En tout cas, pas mal. Les poutres et tout, c'est en bon état. Pour le moment, on voit rien de catastrophique. En tout cas, les pièces sont énormes. Ils n'ont pas menti. Ils ont dit un volume généreux. Là, c'est vraiment généreux. Dis donc. Mais c'est quand même en bon état. Même les tomates, le carrelage par terre est bien. Les dalles. Juste peut-être enlever la tapisserie et puis peut-être tout repeindre. Voilà, la taille du tapis, dis donc, il est énorme. On a vu une autre cheminée. Là, c'est du lino par terre. On peut voir, il y a une vague. Vous avez vu, là? Là, c'est du lino. Là, c'est vachement lumineux. Petite salle de bain, tout bleu. Ah, d'accord. Donc là, ça doit être la cuisine. En tout cas, je vois pas d'arrivée d'eau pour le... ou d'évacuation pour une... comment on dit, une machine à laver. Un lave-vaisselle. Là, c'est notre chambre. Oh, ils ont caché le cheval, là. Apparemment, il y a un grand cheval qui est derrière, là. Pas mal. Vous avez vu le sol, le damier. En tout cas, c'est gigantesque. Beaucoup d'espace. Pour une petite cave. Bon, je sais quoi, là. C'est un petit coin de cuisine encore. Donc ça, c'est la maison. Juste là. Apparemment, là, ça fait partie du deal. Ce jardin, ici. Celle-là est vraiment très jolie. D'accord, donc on a tout vu. Est-ce que c'est une bonne affaire pour 75 000 euros ou pas? Dites-moi dans les coms. Et on passe à la prochaine. Ok, là on visite un petit chalet de 2 pièces, de 24 mètres carrés. Ça se trouve aux Avanchers Valmorel dans le 73. Oh, Valmorel, je connais, ça me dit quelque chose. La maison fait un peu plus de 75 000 euros.
Ok, on est toujours sur le site Figaro. Allons voir là où ça se trouve. Paf. Ça va être en altitude. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, il y a une population de 700, presque 800 habitants. Dis donc. Il n'y a même pas 1000 habitants, dis donc. Ok, donc ça se trouve en Auvergne-Rhône-Alpes. Attendez, c'est commune une Savoie. Ah donc c'est en Savoie alors. Mais c'est même pas en Haute-Savoie. Ah bah dites-moi dans les coms exactement là où ça se trouve. Mais ça me dit quelque chose. Valmorel. Vous avez vu? Regardons les photos. Ah, il y a du ski là-bas. Ah, c'est joli. Hein. Oh, pas mal. Même l'été, c'est beau. Ah, cascade d'eau. Ok, on a compris. C'est à la montagne. Allez, on a qu'à... Attendez, qu'est-ce que je fais? Je reviens en arrière. Paf. Moutier. Ah, Moutier, je connais Moutier. Tecourt. Courchevel est juste là. Ah ouais, c'est vraiment belle ville. La Léchère. D'accord. Albertville. Ah, c'est vraiment la montagne. Ok, on a vu là, c'était, c'est en Savoie. Donc c'est un petit chalet de 75 000 €. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à retaper? Ok. Alors, il y a tout à égout. Ils disent rare à la vente. Rare à la vente. Qu'est-ce qu'ils disent? 4 mètres. What? Oh, c'est pas grand, hein. Ça fait 24 mètres carrés, dis donc. Ils disent qu'il y a 2 chambres. Oh non, je me suis téplan. C'est pas ça que je veux faire. Je veux pas contacter le vendeur. Je veux voir la suite. C'est bien. C'est quand même chéro. 75 000 bananes pour ça. Peut-être pas. Alors, regardons les photos. Il n'y a que 7 photos, c'est dommage. Alors, vu comme ça a l'air assez propre. Vous avez vu le toit? Elle a l'air vraiment récent. Oh, la vue doit être pas mal. Donc, ils disent que ça fait 26 mètres carrés. On dirait qu'il y a 2 étages. Alors, peut-être une mezzaline. Ah bah ouais, il y a 2 étages. Mais j'ai plus l'impression que c'est comme une étable ou alors comme une ferme ou quelque chose qui a été retapé pour y vivre en fait, quoi. Mais en tout cas, dedans, c'est joli. Hein. C'est simplet. Ouais, c'était peut-être... je sais pas si à l'origine, ils ont construit ça pour un chalet ou alors... Donc là, c'est à l'étage. En tout cas, ça a l'air tout sec. Ça a l'air assez récent. Ouais, là, c'était pas... Ils appellent ça un chalet, mais... Ça se voit que ça a été tourné... Ils l'ont converti en chalet, en fait, en habitation, mais avant, c'était pas... Ça devait être un truc pour les animaux, ça. Et puis maintenant, ils le font presque... Enfin bon. Mais bon, en Savoie, l'immobilier est vachement cher, donc avoir un bien comme ça... Alors, ils disent 2 chambres, mais j'ai vu qu'une chambre. Je sais pas si on a vu la salle de bain. Dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des Savoyards ou pas, hein, si c'est une bonne affaire ou pas, et on passe à la prochaine. Ok, on visite une maison de 4 pièces, de près 60 mètres carrés. Ça se trouve à Saint-Amand de Magnézex, dans le 87. Saint-Amand de Magnézex, dans le 87. Et la maison fait plus de 72 000 €. Donc là, on dépasse le budget. Hop, allons voir là où ça se trouve sur la carte. Vous connaissez maintenant, cherchons une grande ville. Voilà, donc vous avez vu, Saint-Amand Magnézex, juste là. On en zoom. Oh, pas très loin, il y a Magnac-Laval. Oh, les noms des villages, non, Magnac-Laval. Alors, où qu'on est? Alors, déjà, on est plus trop au milieu de la France, donc c'est bien. Limoges est là. Donc, vous avez vu, c'est au nord de Limoges. Voilà, on a vu là où c'était. C'est pas très loin de La Rochelle. Allez, on revient sur l'annonce. Alors, qu'est-ce qu'on a pour 72 000 €? Alors, cette maison a l'air vraiment très jolie. J'aimerais bien voir l'année de construction, par curiosité. Alors, elle est composée d'un rez-de-chaussée, séjour, d'accord, il y a un poêle à bois.
Un poêle à bois donnant sur le jardin à l'arrière de la maison. Ah non, c'est d'accord, c'est la cuisine qui a un poêle à bois, d'accord. À l'étage, il y a 2 chambres. Et apparemment, il y a un grenier. Et le terrain fait plus de 600 mètres carrés. La maison est raccordée à tout à l'égout. Donc, il n'y a pas l'année de construction. Merde, non. Non, ils l'ont pas mis, non. Ok. Allez, regarde les photos. 14 photos, ça j'aime bien. En pierre comme ça, c'est vraiment très charmant. Vraiment joli. Maison de campagne. Elle a l'air vachement haute, dis donc. Ah, vous avez vu ça, les pierres, ça a du charme. Je me demande si on pourrait éclaircir les pierres avec un coup de Karcher. Peut-être possible. Pour les rendre un peu plus blanches, ça serait vachement joli. Bah, de l'extérieur, elle a du charme. La maison doit avoir plus de 100 ans. Alors, hop. Ah, on a Keblo. Oh non. Ça a bloqué, dis donc. Come on. On peut revenir en arrière. Et on la refait. Allez, on regarde la prochaine. Paf. Alors, vous avez vu la cuisine? Sympa, hein. Franchement, la cuisine a de la gueule. Très jolie. J'aime bien. Vous avez vu le parquet? Énorme. Très lumineux. J'aime bien la petite fenêtre, là. Ça rend du charme. Alors, cuisine, elle est chargée, hein. Vous avez vu ça? J'ai l'impression qu'il y a du matos de partout. Ils ont pendu les poêles comme ça, c'est bien. Et même là, ils ont chargé de partout. Ouais, c'est vrai que c'est charmant, hein, c'est très joli. Ils ont fait une belle déco. Ouais, vraiment pas mal. Hein, le poêle à bois là dans la cheminée, ça en jette. Hein. Même la cheminée est vraiment massive, elle est énorme. Non, sympa. Vous avez vu la taille de la poutre là? Les poutres sont énormes. Mais la cheminée est vraiment pas mal. Vraiment massif, ça en jette. C'est très joli. Ça aurait presque un côté un peu chalet. Mais pas vraiment. Attendez, je vois des bouteilles par terre. Qu'est-ce que c'est que ça? Des bouteilles de quoi? Ah, c'est des bouteilles de vin, j'ai l'impression. D'accord. En tout cas, c'est vraiment sympa. Petite salle à manger comme ça. C'est très joli. D'accord, couloir avec les chambres. D'accord. Une autre chambre. En tout cas, les gens qui sont là, c'est peut-être des anglophones. En tout cas, ils aiment bien les anglophones, les anglo-saxons. On voit des mots en anglais un peu de partout, dans le salon, dans la chambre. Donc. D'accord. Bah, ça a l'air dans un état pas trop mal. Franchement, c'est dans un bon état. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de travaux. Faudrait peut-être juste rafraîchir par-ci, par-là. Mais... Ok, donc là, c'est la salle de bain. Vraiment sympa, très lumineux. Tout bleu. Ah, là, c'est derrière la maison, ok. Ah, c'est con, la parabole casse un peu l'ambiance. Alors, ils ont rien dit sur le toit. Donc, apparemment, il y a un grenier. Bah, le toit a l'air correct. Ça, c'est les anciennes tuiles, comme ça, c'est du lourd. C'est du costaud. Ça bouge pas. Ils ont un beau jardin. Apparemment, il y a une maison qui est pas trop loin, mais au moins on n'est pas collé, quoi. C'est pas une maison mitoyenne, genre de village. Une partie du jardin, d'accord. Oh, la vue est très jolie. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mal. Là, on a quand même une belle maison pour dans les 70 000 euros. Ça reste correct. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms et on passe à la prochaine. Oula, alors là, ça douille. Hein. Donc les pauvres, vous pouvez partir. Tous ceux qui n'ont pas de pognon, partez. 80 000 euros la maison, presque. 6 pièces, 155 mètres carrés et ça se trouve à Voussac, dans le 03. Voussac dans le 03. Allons voir sur la carte, là, ça se trouve. Voussac. Alors, Voussac, tac, tac, tac. Tigadigadoum. On a trouvé Voussac, vous avez vu? Il y a une photo par curiosité. C'est ça, des petits patelins. Toi qui aimes bien la tranquillité. En tout cas, c'est joli. Hein. La campagne. Vous avez vu ça, les fleurs, c'est magnifique. La campagne française. Allez, on en zoom, on cherche une grande ville pas très loin. Alors, Moulins. Là, Moulins. C'est quoi, c'est... Ah non, je croyais que c'était Dijon, non. Châteauroux. Donc, on est encore au milieu de la France. Ah bah ouais. Alors, quand je vois cette ville, maintenant j'ai compris. Hein, quand je vois
Montluçon, c'est qu'on est au milieu de la France. Clermont-Ferrand, alors vous avez vu, on est au nord de Clermont, et à l'ouest de Lyon. Donc, vous avez vu, on est encore au centre de la France, bien correctement. Voilà, on a vu là où c'était, on retourne sur l'annonce. Alors qu'est-ce qu'on nous propose pour presque quand même 80 000 euros? Là, c'est plus les petits budgets là. Alors attendez. Alors il y a un petit terrain de 400 mètres carrés, il y a 3 chambres, un chauffage au fioul, il y a 6 pièces, il y a 2 salles de bain, ça c'est bien. Voilà, la maison fait 155 mètres carrés, mais elle est énorme. Il y a une cave. C'est énorme, dis donc. Alors il y a des arrêts de bus. D'accord. Alors, ils disent qu'il y a besoin d'un coup de fraîcheur et de modernisation de quelques pièces négociables. Je comprends pas. S'il y a besoin de moderniser d'un coup de fraîcheur, pourquoi ils disent que c'est négociable? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire. Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé. D'accord. Une cuisine aménagée et équipée avec un cellier. 3 belles chambres. D'accord. Ouais, il parle pas trop de travaux, donc c'est bien. Il y a un garage non attenant. D'accord. Donc le garage n'est pas collé à la maison. Allez, on regarde les photos tout de suite. C'est dommage de mettre que 6 photos. Comment ils peuvent mettre 6 photos d'une maison de 150 mètres carrés? Ça me dépasse. Bon, là, en tout cas, le salon, il claque. Franchement. Alors là, il doit faire froid. Je sais pas, la pièce tout en carrelage comme ça. C'est peut-être même pas du double vitrage. Quoique. J'ai pas lu ça dans le descriptif. Avec les volets à l'intérieur pour garder la chaleur. Juste pour la lumière. En tout cas, le carrelage est juste magnifique. Vous avez vu ça, le boulot là? Le carrelage est très joli. Franchement, vraiment pas mal. Il n'y a même plus de lustre, dis donc. Il n'y a qu'une ampoule qui pendouille. C'est ça qui dis donc. Ah, mais là aussi, dis donc, regardez ça. Il y a une ampoule là. Partout, il n'y a que des ampoules. Il n'y a pas de lustre. C'est bizarre. Ah, il y a une. C'est quoi? C'est une véranda. C'est la terrasse. Vraiment sympa. J'aime. Oh, un autre salon. Donc là, c'est peut-être la salle à manger. En tout cas, c'est vachement lumineux. La lumière de partout. Mais c'est dommage, je veux dire. Belle maison comme ça, il n'y a que 8 photos. D'accord, donc là, c'est la terrasse. Couverte, s'il vous plaît. C'est bien. Ouais, le salon, par contre, il tape. Très joli. Même là-bas, il y a un beau carrelage en damier. Vous avez vu ça? Noir et blanc. Ouais. Vraiment pas mal. 155 mètres carrés. Ils ont même pas montré les chambres, c'est bizarre. Ok, on passe à la prochaine. Allez, on est sur le site Figaro Immobilier. On visite cette maison de 4 pièces, 85 mètres carrés. Apparemment, ça se trouve à Lignerolles dans 36 et la maison fait 69 900 €. Allons voir sur la carte là où Lignerolles se trouve. Lignerolles dans 36. Ah voilà, on a trouvé Lignerolles. On va sur la carte. Alors. Ah, je vois des montagnes là. Oula. Est-ce que j'ai en zoomé trop vite? Alors vous avez vu tout ce qui est en rouge, c'est là. Lignerolles. On en zoom. Oulala, Montluçon. Clermont-Ferrand est juste là, donc on a l'air d'être au milieu de la France. Ah ouais, on est bien au milieu de la France. Alors là, quelqu'un m'avait demandé dans les commentaires de faire des vidéos au milieu de la France, bah voilà. Alors là, est-ce qu'il y a des photos? Juste par curiosité. Lignerolles, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là? Attendez. Est-ce qu'on peut lire? La mémoire des résistants du groupe Indre qui ont... Attendez, rend sur ces lieux. En juillet 44, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Oh, il est joli le pont. Très joli. Ouais, l'église. C'est vraiment sympa. Ça a du charme. Ok. On retourne sur l'annonce, je me suis éloigné. Alors, combien elle fait la maison? Ouh, près 70 000. Là, on sort du budget. Alors là... Ok. Alors... Près 70 000 € quand même. Situé dans le bourg à 8 km de Châteaumeillan.
à 10 km de Saint-Séver-sur-Indre, connais pas non plus. Alors au calme, il y a un terrain de presque 2200 mètres carrés, c'est pas mal, hein, c'est énorme. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Il y a 3 chambres quand même, hein, c'est grand. 3 chambres, 85 mètres carrés, c'est du lourd. La description. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Un palier, un point d'eau, 2 pièces. La maison se situe sur un terrain de 1150 mètres carrés. D'accord, on y vient. Maison mitoyenne d'un côté. Ah, donc la maison, en fait, c'est même pas une maison individuelle. Je pensais que c'était une maison individuelle. Attendez. Ah, donc tout ça, en fait, c'est pas qu'une maison. Je pensais que c'était qu'une seule et même maison individuelle. Et ben non. Bon, regardons les photos. La photo. Ah oui, donc... là, c'est... Le voisin est juste là, en fait. D'accord, donc vue de derrière. Bon, les murs et tout, c'est assez clean, hein, c'est propre. Là, je sais pas si c'est le voisin qui est ici ou pas. En tout cas, tout le building est bien. C'est quand même assez propre. Le toit est pas trop catastrophique. Hein. On peut voir que ça a été déjà un peu fixé par-ci, par-là. Ça passe. Le jardin est très joli, par contre. C'est vraiment joli. Ah, la cuisine est belle aussi. Oh, pas mal. En fait, elle est grande, mais il y a tellement de placards que ça rétrécit peut-être l'espace. Mais elle est grande. Ah, j'aime bien, elle est vraiment belle. C'est vrai que la maison fait plus proche des 70 000 que des 20 000. D'habitude, on fait des maisons un peu moins chères, donc c'est pour ça que celle-là doit être dans un bon état. J'ai pas vu dans le descriptif s'il parle de travaux, quoi que ce soit à rénover. On peut voir une cheminée, d'accord, chambre. Oh, c'est vraiment des trucs à l'ancienne. Ah, on peut voir l'agent immobilier juste là. Là, ça a l'air d'être sous les toits. Sympa. C'est pas ça. Je sais pas ce que c'est là. Il y a une autre pièce qui est sous le toit là. C'est propre, hein. Ça pourrait même faire une autre chambre ici en fait. Je sais pas si ça fait partie de la 3e chambre ça ou pas. C'est pas mal, hein. J'aime bien quand ils mélangent le bois comme ça avec le moderne avec du blanc. C'est super sympa. Ça ressort. En tout cas, j'allais dire, on voit pas de traces de mold, de moisissure, mais ici je vois des taches noires. Souvent sous les toits. Hein. Donc là, ça a l'air d'être le basement, la cave. On peut voir que ça a été refait, la charpente, là, vous avez vu, le plancher. Il y a un pylône qui tient le tout, là, donc. C'est laquelle? C'est cette maison qui est là. Donc apparemment, c'est 2 maisons, ça. D'accord, donc là, c'est derrière. C'est vrai qu'il y a comme un garage. Ah ouais, donc c'est grand, en fait. Là, on se rend compte... Non, c'est pas la même maison. Mais alors, on a quelle partie? Je comprends pas. Parce qu'au début, la première photo, on voit cette partie. Ah oui, c'est celle-là, en fait. D'accord. Donc nous, on a la grande maison qui est là. À côté, c'est une toute petite maison, en fait. D'accord, ça donne ça. Ok, on a vu toutes les photos. Moi, ce que vous en pensez dans les coms. Et on passe à la prochaine.